Satoshi Tajiri naît en 1965 à Mashida, ville située dans la métropole de Tokyo. Petit, il est passionné par les insectes et s'amuse à les capturer. Cette passion lui vaut le surnom de Dr Bug, c'est-à-dire Docteur Insecte, par ses camarades d'école. C'est une fois adolescente qu'il découvre et se prend de passion pour les jeux vidéo. Son objectif est alors de découvrir tous les secrets cachés, dits Easter eggs et bugs dans les jeux vidéo auxquels il joue. Sa passion est tellement débordante qu'il crée en 1983, à l'âge de 18 ans seulement, un fanzine consacré aux jeux vidéo dont le nom est, attention, Game Freak. Ce magazine fait un carton et un certain Ken Sugimori décide alors de collaborer avec lui en tant que dessinateur dans l'objectif d'illustrer les articles. Satoshi devient particulièrement influent dans le monde du jeu vidéo, donnant son avis dans des articles de presse, à la radio, mais aussi à la télé. En avril 1989, Satoshi et Ken décident de fonder leur propre studio de développement de jeux vidéo sous le même nom de Game Freak. Ils embauchent alors Junichi Masuda comme compositeur, mais aussi Shigeki Morimoto comme programmeur. Fin des années 1980, l'équipe Game Freak développe son premier jeu, à savoir le jeu Quincy. Malheureusement, l'équipe a du mal à le faire éditer. Finalement, l'éditeur Namco accepte, mais le jeu ne pourra être commercialisé qu'au Japon. Satoshi doit se rendre lui-même aux États-Unis pour convaincre un éditeur de commercialiser Quincy dans le pays. L'éditeur Hudson Group accepte et le jeu sort sous le nom de Mendel Palace. C'est un succès qui rapporte plusieurs milliers d'euros au studio. Ce succès permet à l'équipe de Game Freak de se rapprocher de l'éditeur Nintendo. C'est à ce moment que Satoshi se lie d'amitié avec Shigeru Miyamoto, notamment connu pour être le co-créateur de Super Mario, Donkey Kong ou encore Zelda. De même, il fait la rencontre du créateur de la Game Boy, Gunpei Yokoi. L'intérêt de cette console est tout trouvé pour Satoshi car elle permet, via les Cable Link, de jouer en multijoueur entre deux Game Boy. Satoshi y voit la possibilité de développer un jeu multijoueur qui lui tient à cœur depuis plusieurs années, Capsule Monsters. L'objectif serait de pouvoir capturer et d'échanger des monstres avec ses amis. En 1990, Satoshi propose son idée à Nintendo. L'éditeur valide le projet, mais les difficultés s'accumulent. Le jeu change plusieurs fois de nom. De Capsule Monster, il passe à Capumon, puis à Pocket Monster. En 1994, Miyamoto rejoint l'équipe de développement. Il propose de sortir deux versions différentes du jeu afin que les joueurs puissent s'échanger les monstres qui ne sont pas présents dans leur version. C'est en février 1996 que sort au Japon Pocket Monster rouge et Pocket Monster vert. C'est un succès, et notamment grâce à la musique devenue aujourd'hui iconique et que l'on doit à Junichi Masuda. Cependant, le jeu va vite être dépassé, car entre la PlayStation 1 et les jeux en couleur, la Game Boy est délaissée par les joueurs. Toutefois, un easter egg caché au sein de Pocket Monster va donner un coup de pouce aux joueurs. En effet, une rumeur se propage sur la possibilité qu'il y ait non pas 150 monstres, mais bien 151. Il s'agirait d'un monstre du nom de Mew. Cette rumeur est notamment colportée par le magazine pour enfants CoroCoro Comics. Celui-ci surfe sur le succès de la licence pour racheter les droits de Pocket Monster et créer un manga basé sur les combats de monstres. La boîte de production Shopro, appartenant à la compagnie de CoroCoro Comics, décide d'adapter le manga en animé et c'est le 1er avril 1997 que sort le premier épisode de Pocket Monster. Par la suite, la maison d'édition japonaise Media Factory Inc. récupère les droits de Pokémon Monster et crée un jeu de cartes à collectionner. Au fur et à mesure de son succès, le nom du jeu est raccourci par les joueurs. De Pocket Monster, le jeu devient Pokémon. Entre le jeu, le manga, l'animé, les cartes à jouer et le merchandising, les jeux Pokémon rouge et vert sont de véritables succès. L'équipe de Game Freak travaille alors sur l'exportation de leurs jeux en Europe et aux États-Unis. En 1998, à l'E3, qui est l'un des plus grands salons internationaux du jeu vidéo qui se déroule à Los Angeles, Game Freak annonce l'avance de Pokémon en dehors du Japon sous le nom non pas de Pocket Monster, mais directement de Pokémon. Ils sortent Pokémon rouge et bleu ainsi que Pokémon jaune quelques temps après. Au même moment, le manga et les cartes à jouer sortent aussi pour le plaisir des fans occidentaux de la licence. C'est la société Wizard of the Coast qui se charge aux États-Unis de la vente des cartes. En Europe et notamment en France, les enfants découvrent l'animé et le générique devenu iconique. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Les noms des Pokémon sont adaptés sur le marché occidental. En France, Pokémon est un véritable succès. On parle alors dans tout l'Occident de Pokémania. Mais les fans en veulent plus, notamment car la fin de la première saison de l'animé tisse déjà un nouveau Pokémon, le fameux Ho-Oh. Pokémon Or et Pokémon Argent sortent au Japon en 1999, mais ce n'est qu'en 2001 qu'ils sortent en Europe. Malgré tout, le jeu est un véritable succès,
Il propose de nouveaux Pokémon, il est en couleur, il a un cycle jour-nuit qui permet notamment l'apparition de certains Pokémon uniquement la nuit. De nouveaux Pokémon plus rares font leur apparition, à savoir les Pokémon Shiny, qui sont des Pokémon d'une couleur différente. On y trouve aussi de nouvelles attaques, de nouveaux types, de nouvelles Pokéballs, une nouvelle map, etc. Néanmoins, il était prévu que Pokémon Or et Argent soient les derniers jeux Pokémon, complétés par la suite par Pokémon Crystal, sorti en 2000. Toutefois, c'est sans compter l'intervention de Junichi Masuda. En effet, en 2003, celui-ci réalise sur Game Boy Advance les nouveaux jeux Pokémon, à savoir Pokémon Ruby et Saphir. Satoshi accepte, mais sous la condition que ce soit bien les derniers jeux Pokémon. Encore une fois, c'est un succès. De fait, Satoshi se rend compte que la licence ne peut s'arrêter là et le jeu connaîtra encore plusieurs versions. Rouge Feu et Vert Feuille en 2004, Émeraude en 2004-2005, Diamant et Perle en 2006-2007, une réédition de Pokémon Or et Argent, à savoir Earth Gold et Soul Silver en 2009, Noir et Blanc en 2010, Noir et Blanc 2 en 2012, X et Y en 2013, une réédition de Pokémon Ruby et Saphir, à savoir Ruby Omega et Saphir Alpha en 2014, Soleil et Lune en 2016, sans parler des jeux annexes tels que Pokémon Ranger, Pokémon Ranch, Pokémon Battle Revolution, Pokémon Donjon Mystère, etc. Toutefois, la licence a besoin d'un renouveau. Pour fêter les 20 ans de Pokémon, avec l'accord de Game Freak, le studio Niantic développe Pokémon Go qui sort le 6 juillet 2016. C'est un véritable succès. Cette hype prend surtout pied lors du confinement du Covid-19 entre 2020 et 2021. Les cartes Pokémon font désormais l'objet de spéculations, cela étant d'autant plus favorisé car des célébrités avouent en faire la collection, telles que Logan Paul, Steve Aoki ou encore Justin Bieber. Les chaînes YouTube dédiées à Pokémon explosent, telles qu'en France la chaîne de David Lafarge, mais la licence Pokémon ne s'arrête pas là. Pokémon Soleil et Lune sort en 2016, Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu en 2018, puis en 2019 Pokémon Épée et Bouclier, en 2021 une réédition de Pokémon Diamant et Perle, à savoir Diamant étincelant et Perle scintillante, Pokémon Arceus sort début 2022, et enfin, fin 2022, Pokémon Écarlate et Violet. Pokémon est aujourd'hui la licence la plus rentable avec plus de 105 milliards de dollars de chiffre d'affaires à son actif en 2021. Pokémon fait désormais partie de la culture populaire et est devenu véritablement iconique. Et tout ça, on le doit à une personne au départ. Satoshi Tajiri.